Ok, merci pour la question. Eh bien, le cancer, c'est une multiplication et propagation anarchique de cellules anormales. Et il faut signaler que il y a plusieurs organes où tous les organes peuvent être attaqués par le cancer. Et c'est comme ça qu'il existe différentes sortes de cancers. Il y a le cancer de l'estomac, il y a le cancer du poumon, il y a le cancer de l'œsophage, il y a le cancer du col utérin, il y a le cancer de la prostate, il y a le cancer des os, il y a le cancer de la peau, il y a le cancer du cerveau, pour ne citer que ce type de cancer. Et tout le monde peut développer le cancer, jeunes, vieux, blancs, donc femmes, hommes, tout le monde peut développer le cancer, bien sûr, avec une prédominance chez les sujets âgés de plus de 60 ans. Alors c'est un peu ça ce que je peux dire dans un premier temps par rapport au cancer. Alors, pour ce qui est peut-être de la cause ou l'étiologie des cancers, l'étiologie reste encore mal connue jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, il existe ce que nous appelons des facteurs favorisants et des facteurs de risque. Quels sont ces facteurs, docteur? Alors, pour les cancers du poumon, le facteur favorisant, c'est le tabac. Donc, les fumeurs, ils peuvent facilement développer le cancer du poumon. Si nous prenons le cancer de l'œsophage, les facteurs favorisants qui sont incriminés pour les cancers de l'œsophage, c'est également le tabac, ce sont les boissons alcoolisées, ce sont les boissons très sucrées. Pour le cancer de l'estomac, les facteurs favorisants, ce sont les graisses surchauffées, c'est le tabac, c'est encore les boissons alcoolisées. Pour le cancer du côlon, c'est la prise de graisse, c'est la prise de viandes en excès, les viandes rouges, c'est la prise encore des boissons alcoolisées. Pour les cancers du col, les facteurs de risque, c'est la précocité des rapports sexuels, c'est le mariage précoce, c'est le refus du dépistage, c'est le smegma. Le smegma, en fait, ce sont les matières blanchâtres qui se retrouvent dans les prépuces des hommes incirconcis. Alors, quand une femme peut coucher avec un incirconcis, ces matières blanchâtres-là peuvent prédisposer la femme à développer le cancer du col utérin. Si nous prenons le cancer du foie, les facteurs de risque ou les facteurs favorisants, ce sont les boissons alcoolisées encore une fois, c'est l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, l'hépatite virale D. Si nous prenons le cancer de la prostate, les facteurs favorisants, c'est l'âge avancé, l'hérédité, la prise de graisse, le régime pauvre en fruits et en légumes, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, selon qu'on est devant tel type de cancer, il y a également des facteurs favorisants ou des facteurs de risque qui correspondent à chaque type de cancer. Est-ce qu'il existe aussi le cancer des seins? Il existe également le cancer de sein, comme... Le cancer des seins. Oui, il existe également le cancer du sang qu'on appelle la leucémie. Donc, presque tous les organes peuvent développer le cancer. Alors, l'autre type de cancer, c'est le cancer de... J'ai parlé du cancer du foie, j'ai parlé du cancer du poumon, de l'estomac, mais il y a aussi les cancers des os, il y a les cancers du cerveau, et les signes qui sont communs pour les cancers, c'est la douleur, mais également l'amaigrissement. Un amaigrissement qui peut accompagner la douleur, mais il peut y avoir aussi des sortes de bourgeonnements à l'endroit concerné, surtout pour les cancers de la peau.
et même les cancers du col utérin. Donc, à plus de la douleur qui caractérise les cancers, il peut s'en suivre un amaigrissement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au cancer de façon générale. Alors, comment on peut prévenir un cancer? Merci pour cette question. Pour prévenir le cancer, il faut directement se rappeler de ce que nous avons dû citer comme facteur favorisant. Il suffit d'éviter ou de ne pas vous retrouver dans ces facteurs favorisants pour pouvoir prévenir ce cancer. Si nous prenons le cancer des poumons, il faut éviter de fumer. Si on évite de fumer, on se prévient vraiment à plus de 80% de développer un jour le cancer des poumons. Même chose pour les cancers de l'œsophage. Vous voyez, il y a la fumée, le tabac qui est intervenu aussi bien au niveau du cancer des poumons comme facteur favorisant, cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac, cancer du côlon. Et pour les boissons alcoolisées, nous avons parlé du cancer de l'œsophage, du cancer de l'estomac, du cancer du foie. Et donc, il faut prévenir également il faut éviter de prendre les boissons alcoolisées. Pour ce qui est du cancer, par exemple, des seins, les cancers du sein, les facteurs favorisants, là, nous ne les avons pas cités, mais c'est la consommation de graisse, la consommation de sucre, l'obésité. Et si on joue sur ces aspects-là, on peut prévenir de cette manière le cancer du sein. Les cancers de la prostate, comme nous avons parlé des graisses également, donc à un âge avancé, il faut restreindre la prise des graisses. Il faut également prendre un régime riche en fruits et en légumes, parce que la pauvreté du régime en fruits et en légumes prédispose l'individu à développer ce cancer. Mais l'autre aspect pour le cancer de la prostate, ce sont les infections de la glande prostatique ou bien les infections de la prostate, lesquelles infections peuvent survenir quand on fait des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Et donc, si on prévient les rapports sexuels avec plusieurs partenaires et n'être fidèle qu'à un seul partenaire, c'est aussi un moyen de prévenir ce cancer de la prostate. Bref, on prévient les facteurs favorisants, donc on joue sur les facteurs favorisants et en faisant cela, on prévient de cette façon certains types de cancers en fait. Pour les cancers de la peau, les facteurs les plus incriminés étant les rayons ultraviolets, il est recommandé de pouvoir, pendant vraiment les rayons solaires ardents, il faut porter des habits qui couvrent complètement les corps. Donc de cette manière-là, on prévient les cancers de la peau, mais également éviter l'utilisation des produits cosmétiques qui contiennent l'hydroquinone. Parce que l'hydroquinone détruit la couche superficielle de la peau, l'épiderme, et ça fait que la peau soit fragile et ne protège plus l'organisme contre ces rayons ultraviolets. Et par conséquent, on est plus prédisposé au cancer de la peau. Donc, il faut éviter l'utilisation de produits cosmétiques qui contiennent l'hydroquinone. Il faut se protéger contre les rayons solaires en portant des habits qui couvrent complètement les corps. Docteur, pour le cancer du sang, comment ça vient? Comment le cancer peut attaquer le sang? Bon, comme je commençais à le dire au début, c'est que l'étiologie ou la cause vraiment de la plupart des cancers est encore mal connue. Alors, c'est la particularité pour, par exemple, le cancer du sang. Et la prévention, on ne sait pas vraiment dire grand-chose, mais pour les autres types de cancers, ce sont les mesures-là que je venais de citer tantôt. Et ça se manifeste comment pour les
Eh bien, pour le cancer du sein, vous allez voir la personne développer des tuméfactions, des adénopathies, mais il peut également développer des anémies à répétition. Et c'est le type de cancer qui semble être fréquent chez les enfants. Donc il n'y a pas de moyen de prévention pour ça? Bon, le moyen de prévention, c'est aussi la consultation précoce. Pour la plupart des cancers aussi, même s'il y a des moyens préventifs qui concernent les mesures hygiéno-diététiques ou les facteurs environnementaux, mais également la consultation précoce constitue des moyens de lutte contre les cancers. Parce que les cancers, au début, on peut, par exemple, appliquer la chirurgie. C'est comme les cancers du sein, quand c'est encore localisé vraiment au début, on peut faire la chirurgie et enlever la partie qui est déjà attaquée par les cancers. Et à ce moment-là, ça ne va plus progresser et la personne sera épargnée comme ça du cancer. Donc, c'est la consultation précoce à un moindre malaise et signe anormal qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Ça peut aider tant soit peu à prévenir donc l'évolution du cancer. Même pour les cancers du sein, il peut être localisé, on peut enlever le sein, alors que les cellules n'ont pas encore progressé suffisamment, ça n'a pas encore donné de métastases, et en enlevant la partie déjà concernée ou attaquée par le cancer, le reste du corps peut être épargné de cette manière-là. Mais il y a aussi des médicaments qu'on peut donner qui aident quand même aux personnes qui ont le cancer de pouvoir encore gagner quelques années parce qu'ils sont soumis à un traitement. Donc c'est ça ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais un élément très important, nous sommes à pleine pandémie de Covid-19. Covid-19 et cancer, c'est un problème sérieux parce que quand on a déjà le cancer, quel que soit l'organe attaqué, l'organisme est déjà fragile et l'immunité est déjà fragilisée et on peut facilement développer une forme grave de Covid-19 et on peut aussi en mourir. C'est comme ça que les personnes avec le cancer doivent être vraiment protégées. Les mesures barrières doivent vraiment être de rigueur pour que ces gens-là ne développent pas le Covid-19 qui risque de les emporter parce qu'il y a une immunité très faible. Oui. Docteur, vous diagnostiquez des cas de cancer ici au niveau de Kitatumba et on peut en avoir une fréquence de combien de malades par semaine par exemple? Bon, merci pour la question. Par rapport à la fréquence, je ne saurais pas vous dire avec précision, mais il y a des cas de cancer que nous diagnostiquons ici au niveau de l'hôpital. Il y a des, même à l'heure où nous sommes, si nous partons avec vous dans les salles d'hospitalisation, vous allez retrouver qu'il y a certains malades qui ont certains types de cancers qui sont hospitalisés. Cancer des poumons, cancer du foie, cancer de l'estomac. Donc, les malades sont nombreux et nous insistons comme ça vraiment sur les mesures préventives. Et comme vous êtes de la communication, je pense le message qu'a ça a été la population en interdisant à la communauté de prendre les boissons fortement alcoolisées, de prendre les tabacs, d'éviter la prise de graisse lorsqu'on a un âge avancé, d'enrichir son régime en légumes et en fruits, de consulter précocement les formations sanitaires quand on a un moindre malaise. En faisant cette communication, nous contribuons tant soit peu à la lutte ou à la prévention du cancer de n'importe quel organe. Et les cas que vous recevez ici sont de quelle catégorie de personnes souvent? Ce sont des enfants, ce sont des vieux? La plupart sont des personnes de plus de 50 ans, mais il y a aussi des enfants qui ont déjà été enregistrés, surtout pour les cancers du sang. Ok. Docteur, nous vous remercions. Je vous remercie également.